Bienvenue dans votre rubrique Les minutes de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous aurons comme invité Rosalie Kamar, la fondatrice de La Rose Wax. Bonsoir à toi, DJ Lecram, et je te Bonsoir. remercie de m'avoir invité dans ton émission Les minutes de l'entrepreneur. Je suis très ravie d'être la première invitée de cette émission. Je m'appelle Rosalie Kamar, Madame Diouf, plus connue sous le nom de Rosie. Je suis la propriétaire de La Rose Wax, une entreprise qui prône pour le modernisme et l'africanisme. Je travaille avec le wax, je fais des accessoires, des sacs. La Rose Wax est une jeune marque que j'ai créée récemment pour allier l'africanisme et le modernisme pour valoriser en fait le pagne, c'est-à-dire le wax africain. Parce que je peux dire que c'était une passion. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les activités manuelles, le collage, tout ce qui était bricolage. Et même, j'avais toujours de bonnes notes aussi dans la matière d'activité manuelle. Tout a commencé pendant le corona. Comme je m'ennuyais trop, voilà, j'ai dit que je vais occuper mes petites mains. Je me suis dit que pourquoi ne pas occuper mes petites mains? Et je passais tout mon temps dans l'atelier de mon papa. Comme il est couturier aussi, j'étais là-bas avec mes petites sœurs. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on ramassait les restes de tissu, on fabriquait des boucles d'oreilles en tissu, des colliers avec des cordes, des sacs, et même j'ai eu même à faire des chaussures customisées avec du wax. Et là, c'était juste pour faire du fun, hein. Je faisais juste du fun. Et je photographiais, je montrais ça à quelques-uns de mes amis. Et là, ils me disaient, pourquoi ne pas faire entreprendre sur ça? Parce que j'avais du talent, et surtout mon papa. Mon papa, il n'arrêtait pas de me dire que tu as du talent, tu peux faire du genre, du stylisme, de la couture, tout ça là. Mais bon, je me disais que je n'allais jamais réussir. Et le temps passé, j'ai créé une page Facebook. J'ai mis mes produits là-bas pour que les gens voient. Et je me suis dit que je vais essayer pour voir si ça va marcher. Et comme d'un coup de baguette magique, paf, ça a marché. Les gens ont aimé, voilà. Ils ont aimé les produits, certains ont commandé. Il y a eu beaucoup de commandes. Et même les clients n'arrêtaient pas de proposer aussi d'autres astuces comme les porte-monnaies, les sacs en wax, les chaussures. Ils n'arrêtaient pas de commander ça. Et comme chez nous, le client est roi, je me suis dit que pourquoi ne pas faire ce que veulent les clients. Et actuellement, je travaille avec des artisans et des béninois. Et j'espère que je vais satisfaire mes clients. Bien vrai que j'ai commencé les activités depuis longtemps, mais c'est récemment que j'ai créé l'entreprise. Il n'y a pas longtemps. Nous mettons à vos dispositions des wax de très jolies couleurs avec de beaux motifs, avec des sacs, des accessoires, genre des sacs, les colliers, les boucles d'oreilles, les serre-têtes, les chaussures, que ça soit talons, sandales, ballerines. Et le plus cool dans ça, c'est que c'est customisé avec du wax et le wax de leur choix. Genre, si un client vient, il te dit qu'il a besoin d'une paire de chaussures, c'est à lui de choisir le modèle. S'il va prendre les ballerines, des sandales ou bien des talons. Et même pour les garçons, hein, c'est pas seulement pour les filles. Et c'est à vous aussi de choisir avec quel wax on va customiser vos chaussures ou bien votre sac. Il y a d'autres surprises aussi qui vont venir parce que on va pas se limiter aux accessoires ou bien au wax parce que on a pensé comme genre faire des draps en wax avec des coussins. Des fois on reste des jours sans avoir de commande, mais on comprend parce que dans toute chose, tout début est difficile. Tout début est difficile. Et vous savez que l'entrepreneur a besoin de la communication. Surtout un entrepreneur qui veut étaler ses produits, un entrepreneur qui a besoin d'être connu par tous. Et moi, j'ai eu la chance parce que grâce aux réseaux sociaux, je peux dire que je me fais connaître. C'est vraiment un moyen de se faire connaître. Dans tous les cas, les entrepreneurs ne doivent pas avoir des faiblesses. Tant qu'on a les deux mains et les deux pieds, on peut toujours se battre. Je me dis qu'avec le temps, ça ira. Et déjà que pendant les fêtes aussi, on voit que les commandes se multiplient. Donc, voilà. Dans le milieu-là, je ne veux pas en rester là. Je veux aller plus haut. Genre, après, je voudrais
coudre des habits, des robes, vendre ça comme genre du prêt-à-porter. Et je me dis là que j'ai une opportunité, une grande opportunité même, parce que mon papa, il est tailleur. Mon papa, il est tailleur. Et aussi, j'ai des amis artisans qui peuvent m'aider dans tout le travail que je fais aussi. C'est très bon de satisfaire les clients aussi, parce qu'ils sont là. Pour que le wax soit très valorisé au Sénégal, déjà il est valorisé, mais pour qu'il soit encore plus valorisé, je propose d'augmenter des astuces avec le wax, de créer d'autres trucs en les customisant avec le wax. Parce que le tram, si tu vois bien au Sénégal, le wax est porté par tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, voilà, tout le monde porte le wax. Et je peux dire, le wax a une très longue histoire dans l'Afrique. Le wax a une très longue histoire dans l'Afrique. Moi, en tout cas, je veux faire du wax. Je sais pas comment dire ça. Tu veux emmener le wax au-delà des frontières sénégalaises? Oui, pour le valoriser. Parce que c'est pour le valoriser dans l'Afrique. Je veux influencer le wax dans les mœurs sénégalaises. Pour que tout le monde le porte, voilà, qu'il soit valorisé au-delà. Moi, en tout cas, c'est ça mon souhait. Je peux dire aussi, le wax, on le voit partout dans les cérémonies. Et je peux dire que c'est un signe de paix et ça raffermit les liens entre les familles et les couples. Parce qu'aujourd'hui, dans les mariages, on voit les wax. Dans n'importe quelle cérémonie, il y a des wax. Il paraît que il a une origine indonésienne. Elle vient de l'Indonésie. Voilà. Mais c'est plus connu sous le nom de batik. Batik. Oui, batik. Okay. On le connaît plus sous le nom de batik. Parce que grâce à ta méthode de fabrication, et aussi, il est imprimé en cire. Pour ceux qui ne connaissent pas la cire, c'est ce qui permet au wax de garder ses couleurs, de fixer bien les couleurs. Même si on le laisse, ça va pas partir. En fait, c'est ça la cire. C'est ce qui permet au wax de garder l'éclat et le fixage des couleurs. Beaucoup de gens pensent que le wax est africain. Le wax n'est pas d'origine africaine. Bien vrai qu'il n'est pas d'origine africaine, mais il est plus porté. La majeure partie des Africains portent le wax. Mais le wax même, il attire, hein? Le wax, il attire. Et vous savez que les Africains aiment tout ce qui est art, tout ce qui est beau, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on fait de beaux trucs avec le wax. C'est très joli. En plus, c'est tendance, voilà. On voit le wax partout dans les célébrations, dans les mariages, dans les funérailles, dans les baptêmes. Voilà, le wax est toujours présent. Aujourd'hui même, on remarque que beaucoup de gens le prennent pour faire leur mariage traditionnel. Et si tu remarques bien, c'est très joli. Quand ils prennent le wax et ils le customisent avec un autre tissu, c'est très joli, ça fait la classe, c'est artistique, en plus c'est beau. Au Sénégal, il y a deux industries qui fabriquent le wax. Il y a la Sotiba et la Sempafrique. En tout cas, je voudrais remercier l'agence de communication Doura Production, qui est une agence de communication vraiment au top. Voilà. Et je vous remercie parce que ça me fait très plaisir d'être votre première invitée sur votre rubrique les minutes de l'entrepreneur. Parce que grâce à vous, je sais que après ce direct, il y aura des gens qui vont me connaître, des gens qui ne me connaissaient même pas qui vont me connaître. Et tout ça, c'est grâce à vous. Pour dire que vous faites un travail très remarquable. Chapeau à vous. Tàllal leen bu leen taxaw waaw dem leen. En tout cas, bravo à vous.